Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous prenons continuer réflexion qui gagne pour titre les leçons à tirer de la transfiguration. Côté que déjà nous avons deux leçons que nous t'ai tiré déjà. Première leçon côté que nous t'ai ouais que bon Dieu ou bien Jésus t'est baillon avant-goût de la puissance du royaume à venir. Et puissance ça, il était manifesté, la caractérisé par deux bagailles que les morts en Christ qui vont ressusciter et nous les vivants, nous pral gagner un changement de corps. Eh bien, avec la transfiguration, nous te ouais Moïse, nous te ouais Élie, nous te ouais des gens qui étaient dans des époques différentes, côté que yo vini et yo t'a parlé, yo t'a causé avec Jésus en présence de des gens qui dans l'autre époque. Donc, c'était une démonstration de la puissance du royaume. Deuxième leçon, nous te ouais la vérité sur la résurrection. Nous autres, dans la spiritualité chrétienne, nous pas croyons la réincarnation, mais nous croyons de préférence dans la résurrection. Vous pouvez comprendre bien, d'après même principe ou la loi de l'existence qui dit que, quel que soit ça qui existait ou supposé joindre contre elle ou bien son opposé existe aussi. Ça, c'est la loi de l'existence. Si me joigne mou, m'a joigne Dieu. Si me joigne le jour, m'a joigne la nuit. Si me joigne les ténèbres, m'a joigne la lumière. Si me joigne haut, m'a gain bas. Ça, c'est la loi de l'existence, côté que tout existe avec son opposé ou bien avec son contraire. Et c'est dans le même sens ça, au nom de la loi de l'existence, lorsque bon Dieu t'a créé la terre, et bien, il dit qu'au premier commencement, Dieu créa les cieux spirituels et la terre physique. La loi de l'existence l'y obligé respecter, l'y obligé faire comme ça, parce que c'est comme ça. Oui, non. Le jour, la nuit, c'est la loi de l'existence. Eh bien, l'apôtre Paul t'a expliqué dans 1 Corinthiens 15, les versets 42 à 44, comment ça va le passer. Il va l'expliquer la réalité de la résurrection. On va le lire pour nous rapidement. 1 Corinthiens 15, les versets 42 à 44. Ainsi est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Déjà, c'est la loi de l'existence. Il est semé corruptible, eh bien, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. La loi de l'existence. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. La loi de l'existence. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. La Paul a fait un débat, ou bien Paul a élaboré sur la loi de l'existence. Le corps animal, il est semé corps animal, eh bien, la ressuscité corps spirituel. Et la logique des choses fait même, si que il existait un corps animal, et c'est ça le bral dit, s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Ça, c'est la loi de l'existence. Le fait que je suis capable de garder, moi, ouais, que j'ai un corps physique, moi, un corps animal, eh bien, ça fait me connaître que quand m'a un corps spirituel, la résurrection. Et c'est de ça que nous avons parlé, de la résurrection. C'est pas sans raison que dans troisième partie, côté que troisième partie qui vient pour titre dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, plus besoin de construire un hôtel ou une tente pour rencontrer Dieu. Si avant tu as besoin d'un hôtel, un bagage physique, ou tu as besoin d'une tente, un bagage physique pour capable rencontrer bon Dieu, rencontrer bon Dieu c'est synonyme de un bagage physique ou besoin pour capable joindre l'âge de l'alliance, tout ça. Eh bien,
dans la nouvelle alliance, m'pas besoin yon bagay physique pour me rencontrer bon Dieu. À ce moment-là, tout va se faire par l'esprit, tout va se faire par la foi, parce que maintenant, nous avons Dieu qui habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous. M'pas besoin bagay physique pour mal chercher. M'pas besoin ouais un bagay pour me capable servir. M'pas besoin aller sous montagne comme tant que j'ai été fait longtemps pour me capable aller rencontrer bon Dieu. Maintenant côté que mié là, côté il là cailloua, ou capable seulement prier par la foi et ou sentir communion avec le Saint-Esprit. C'est comme ça dans conversation que Jésus te gagné avec la femme samaritaine au bord du puits. Côté que femme ça, li te dit Jésus, mais c'est sous montagne là nous connaît pour nous rencontrer bon Dieu. C'est là papa nous yo, c'est là ancêtre nous yo qu'on allait. Et Jésus te bal réponse ça dans Jean 4 verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je dis, nous l'avons l'autre air. Nous l'avons air côté que nous pas besoin des choses physiques dans la spiritualité, pas nous, pour nous capables de faire des merveilles. Pour nous capables de rencontrer bon Dieu, nous pas besoin d'aller dans un endroit. Nous pas besoin de forcer le mal à l'église. Nous pas besoin de forcer le mal monter l'amour sous montagne. Nous pas besoin d'aller camper devant yon bagay quelconque qui fait avec la main d'homme pour me rencontrer bon Dieu. Parce que maintenant, l'heure vient, elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. M'pas besoin de garder un bagay pour me capable dire que m'a servi bon Dieu. M'pas besoin de lui mon bougie pour me capable servir bon Dieu. M'pas besoin de bagay physique pour me faire. Eh bien maintenant, nous dans l'ère de la spiritualité, eh bien nous capables rencontrer lui en esprit parce qu'il habite en nous. L'Esprit Saint habite en nous. Et ça qui est belle là, c'est que nous pas besoin d'interpeller l'Esprit Saint, c'est que le Saint-Esprit, il habite en nous éternellement. Il est toujours présent. Nous pouvons comprendre que Pierre, lorsque il était Élie, Moïse, des mondes qui étaient dans l'époque longtemps présentés devant eux. Dans Marc 9, verset 4, Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Il y a vivre réalité ça. Il y a regardé un gros événement spirituel qui a passé devant vos yeux. Côté que, sous montagne là, Élie qui était dans une époque, Moïse qui dans l'autre époque, Jésus qui dans l'époque ça, yo même comme assistant, yo même comme spectateur, il y a vivre événement ça yo et puis tant que Jean ça comme toujours fait. Lorsque un grand événement spirituel te quand passé, eh bien, faut marquer événement ça par une chose physique pour qu'on ait que l'esprit mon Dieu l'ensemble va le faire là. Soyons hôtel, soyons tente qui marquait et symbolisait la présence de Dieu dans le bagage physique ça va le faire. C'est ça que fait. Lorsque Pierre l'a gardé Élie, Moïse, l'a vivre événement spirituel ça. Marc 9, verset 5. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais la réponse de Pierre, c'est pas ton réponse qui était insensée, c'est comme ça t'est qu'on passé. Face à un événement spirituel qui passait, eh bien, faut marquer événement spirituel ça, soit redresser un tent, soit dresser un hôtel, pour qu'il symbolise la présence de Dieu dans cet endroit, qui pour symboliser la présence de Dieu, pour capable venir là, ou capable venir chercher mon Dieu dans ça. C'est comme ça que ça t'est. C'est comme ça que il t'est dans le temps, tant que Jean que moi dit nous. Et nous allons prendre des exemples pour moi montrer rapidement que la réponse ou bien l'intervention de Pierre n'était pas insensée.
C'est comme ça t'est qu'on fait. Mais je dis, on a vivre dans l'autre ère. C'est l'ère de la spiritualité. C'est l'ère du Saint-Esprit. Non, oui, non, spiritualité chrétienne, non. C'est l'ère du Saint-Esprit. Nous pas besoin de bagaille physique pour nous capables dire que nous allons chercher bon Dieu parce que le Saint-Esprit habite en nous. C'est pas sans raison, nous allons regarder pour nous, un exemple dans Jacob. Lorsque Jacob t'a couru pour frère et que li un événement qui t'est passé, un événement spirituel t'est passé et nous prenons dans Genèse 35 verset 7 qui ça Jacob t'a fait. On regarde Genèse 35 verset 7, il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Puisque il t'a couru pour frère et bon Dieu t'est révélé à lui dans un endroit ça, eh bien, il bâtit un hôtel, il bâtit un bagage physique pour symboliser cette présence, pour symboliser cette rencontre que nous avons une rencontre spirituelle là, eh bien, là vit un lieu spirituel. Mon deuxième exemple avant rapidement, c'est lorsque Abraham t'a sacrifié son fils Isaac et que ange te paraît pour te dire Abraham, campez sous travail ça qu'on le faire. On nous regarde dans Genèse 22 verset 14 et nous parlons qui ça Abraham te fait pour la suite. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dans montagne ça, li bali yon nom, li baptisé li Jéhovah Jireh parce que lieu ça vit dans le spirituel parce que t'es gon bagay spirituel qui dépasse là. Nous pas prendre exemple Isaac lui-même personnellement. Nous allons regarder dans Genèse 26, 24, 25, m'appelle et n'a tout comprendre l'histoire là. L'Éternel qui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, il invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Donc c'est comme ça. Puisque l'Éternel était entendu la voix de Dieu, et bien dans lieu ça, il tout fait un hôtel, il tout fait un bagage physique pour lui capable symboliser la présence de Dieu dans cet endroit, pour lui capable symboliser une chose spirituelle dans cet endroit, côté que n'importe où ka vini, il vient camper là, il adoré devant hôtel là, il adoré devant là, parce que la présence de Dieu se trouve ici. Donc, l'idée de Pierre de construire 3 tentes n'était pas insensée. C'était dans la pratique des Juifs. Mais je dis, troisième leçon de transfiguration, dit nous pas besoin de bagaille ça, nous pas besoin des choses physiques pour nous capables de chercher Dieu, puisque maintenant, Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Quand on y a, ou qu'à parler avec elle. Quand on y a, ou qu'à créer une communion avec le Saint-Esprit. N'a pas campé là? N'a pas campé avec troisième partie, et dans la 4e partie déjà, Dieu annonce une nouvelle ère en Jésus-Christ. Et c'est ça que nous allons regarder semaine prochaine. Que bon Dieu capable de bénir. C'est tes amis, frères, Yves Nel Henry qui t'a porté réflexion ça. Que bon Dieu capable de bénir, capable de faire découvrir cette présence spirituelle que le Saint-Esprit habite en toi et est capable de mener une vie de communion avec le Saint-Esprit. Que bon Dieu capable de bénir. Amen.